Le Congo est un bien commun. C'est notre bien à nous. Et nous sommes là pour défendre notre pays, notre patrie. Nous n'allons pas accepter que M. Sassou Nguesso continue à manipuler les consciences, à se maintenir au pouvoir et les Congolais continuent à souffrir dans la pauvreté. Pendant ce temps, lui et ses parents et sa famille, ils sont en train de piller les richesses de notre pays et les gens sont en train de souffrir. Voilà pourquoi je lance ce message, cette alerte à M. Anatole Koliné Makosso, qui est un écrivain. Comme moi, je suis écrivain. Je pense que M. Anatole a encore une chance. Il a voulu soutenir le chef de l'État, Sassou Nguesso, mais je crois qu'il connaît mieux que nous les réalités, les difficultés, puisqu'il est Premier ministre. Et il a un bilan zéro, un bilan nul. Mais il est Premier ministre, pourquoi? Monsieur Anatole, vous devez démissionner de votre poste. Vous avez été Premier ministre pendant quelques années, vous n'avez rien foutu. Au contraire, vous n'avez même pas pu dire la vérité à ce vieux chef d'État qui est là depuis 40 ans. Il faut demander à Sassou Nguesso de partir. Il est fatigué, il est vieux et il doit partir. Il doit préparer son départ. Parce qu'en 2026, nous avons besoin de voir des nouveaux visages pour le bien-être de notre population. Parce que ce pays appartient à tous les Congolais. Et chaque citoyen doit apporter sa contribution. Voilà. Ce n'est pas le PCT qui est le seul et unique parti capable de diriger ce pays. Non. Nous disons non à ça. Le PCT a échoué. 40 ans dans l'échec. Et là, nous disons non. Ça ne peut plus continuer comme ça. On est en train de voir des nominations. Je mets en garde tous ces nouveaux chefs de police, monsieur le général Obami Tuking. Je vous mets en garde. On vous a nommé par Sassou Nguesso, mais sachez que vous êtes là juste pour quelque temps. Parce que la police congolaise n'appartient pas à une famille. Ce n'est pas la police de Sassou Nguesso. La police, c'est une police républicaine. C'est pour la nation. C'est pour le peuple congolais. Les tenues que vous portez, les armes que vous portez, ça appartient au peuple congolais. C'est les Congolais qui achètent ça. C'est pour nous. Et je vous mets en garde, monsieur général Obami Tuking, je vous mets en garde. Je mets en garde le chef d'état-major général, le général Okoy et tous les autres chefs militaires qui ont été nommés par Sassou Nguesso et qui continuent à être là, à manipuler les consciences, à manipuler l'armée, à manipuler la police pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Je vous mets en garde parce qu'on connaît, je n'ai pas envie de parler ici de Denis Christel Sassou Nguesso, son fils. Parce que c'est un Congolais, il est Congolais, il a tous ses droits. Moi, je ne suis pas contre de voir Denis Christel ministre. Je ne suis pas contre de voir Denis Christel servir le Congo. C'est un Congolais, il a le droit de servir le Congo. Je ne m'attaque pas à Denis Christel. Ça dépend de Dieu. Si un jour il pense qu'il doit être candidat aux élections présidentielles, s'il est fort, si les Congolais aiment ce qu'il fait, s'il est élu démocratiquement, il n'y a pas de problème. Nous, on ne s'attaque pas à un individu ici. On s'attaque à un système. Ce système qui est là depuis 40 ans et qui continue à enfoncer les Congolais dans la misère, dans la pauvreté. Bonjour à tous les Congolais. Bonjour à toutes mes sœurs congolaises. J'ai un message important pour le Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Monsieur Anatole Koliné Makosso, vous êtes Premier ministre de la République du Congo, nommé par Sassou Nguesso. Je dois vous dire, et vous le savez très bien, mieux que moi, que M. Sassou Nguesso est à sa fin. Le régime de Sassou Nguesso va bientôt tomber. Et en ce moment, Sassou Nguesso est en train de manipuler les consciences faibles pour se maintenir au pouvoir afin de laisser son fils, Denis Christel Sassou Nguesso. Vous pouvez l'observer avec les différentes nominations et le désordre qu'il est en train de continuer à faire dans notre pays. Monsieur Koliné Makosso et l'ensemble des membres du gouvernement, je vous donne un très bon conseil. Je vous demande de démissionner avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Makosso, vous devez démissionner du gouvernement de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso est en train de manipuler les consciences faibles pour se maintenir au pouvoir.
ce monsieur ne va pas laisser le pouvoir, il ne va pas abandonner le pouvoir. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Je doute que M. Sassou Nguesso va abandonner le pouvoir pacifiquement. Et l'histoire nous dira peut-être le contraire. Mais je sais que M. Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir en 1997 à travers les armes, ne va pas lâcher ce pouvoir simplement comme ça. Vous avez vu il y a quelques jours la nomination du directeur général de la police, du commandement de la police nationale, le jeune général Obami Toufis, qui est lui-même fils de l'ancien président du Sénat, M. Obami Tou, très proche de Sassou Nguesso. Et ce jeune général, je sais, je ne dis pas qu'il ne mérite pas être général, il est congolais. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, mais je sais très bien, et nous savons tous, que ce monsieur n'a pas plus de capacité que les autres policiers dans ce pays. Il y a beaucoup de policiers qui méritent de diriger la police nationale. Mais comme M. Sassou Nguesso veut continuer avec le tribalisme, avec le népotisme, M. Obami Toufis a été directeur général adjoint de la police pendant des années. Pourquoi seulement lui pour être nommé directeur général de la police? Pourquoi seulement lui? Ndengue a déjà été là des décennies pour maintenir son pouvoir. Aujourd'hui, je crois que Ndengue a la leçon, hein, parce que ce qui arrive, je sais, hein, Monsieur Ndengue, il faut lire le livre de Machiavel, parce que Monsieur Sassou Nguesso ne partira pas seul. Et là, vous êtes déjà tombé, Monsieur Ndengue, et je sais, vous savez aussi ce qui vous attend. Alors, vous devez prendre conscience. Je vous donne un très bon conseil. Vous devez abandonner M. Sassou Nguesso. Il faut l'isoler. Tout le monde sait que M. Sassou Nguesso est affaibli politiquement. Il essaie de tout faire pour se maintenir au pouvoir. Les Congolais l'ont lâché. Les Congolais sont fatigués de vivre dans la pauvreté. Les Congolais sont fatigués de vivre dans la misère. Les militaires sont fatigués de souffrir. Les policiers sont fatigués. Tout le monde a abandonné Sassou Nguesso. Personne ne soutient Sassou Nguesso en ce moment. Et il cherche à se maintenir par la force. Il cherche à se maintenir par les armes. Puisqu'en ce moment, son travail, c'est de nommer à la tête des armées les ressortissants de son département, les gens du Nord. Je ne suis pas tribaliste, mais c'est ce qui se passe. Il faut dire la vérité. Nous sommes en 2024, c'est l'année de la jeunesse. Et c'est la jeunesse congolaise qui va mettre fin à ce règne de 40 ans de pouvoir de M. Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Parce qu'on est fatigué. Après 40 ans de pouvoir, M. Sassou Nguesso n'a plus rien à faire à la tête de notre nation. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de d'autres personnalités, d'autres Congolais capables de diriger notre pays. Il y a plusieurs Congolais qui sont capables de diriger notre pays et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Voilà pourquoi je demande à M. Anatole Kone Makosso de démissionner de ce gouvernement. Il doit démissionner de ce poste de Premier ministre parce qu'il est Premier ministre pour rien. Il ne fout absolument rien. Ils sont tous là à accompagner Sassou Nguesso à se maintenir au pouvoir. Et je demande, ça c'est un avertissement à M. Anatole Kone Makosso. M. Makosso, la République du Congo appartient aux Congolais. Nous sommes un pays souverain. Tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, sans exception. Personne, aucun Congolais n'a plus de droits que l'autre. Voilà pourquoi, M. Makosso, M. Anatole Kone Makosso, vous avez une dernière chance de démissionner du gouvernement Sassou Nguesso afin d'isoler ce vieux dictateur qui est là depuis 40 ans et qui ne veut pas abandonner le pouvoir afin de permettre aux Congolais de vivre une nouvelle vie. Nous sommes fatigués de lui, nous sommes fatigués de sa dictature et nous demandons, j'ai fait dernièrement une vidéo pour demander à Sassou Nguesso d'abandonner le pouvoir, de ne pas se présenter en 2026.
Les 2 ans qui restent là, ça ce sont les 2 ans qui doivent permettre à Sassou Nguesso de préparer son départ. Et ça je le dis. Sassou Nguesso doit commencer à préparer son départ. Il doit arrêter de nous embrouiller. Il voyage passer par là chez Poutine. Il va chez... Mais je ne sais même pas pourquoi des chefs d'État comme Vladimir Poutine acceptent de recevoir quelqu'un comme Sassou Nguesso. Même si je sais que M. Vladimir Poutine est en guerre en ce moment, mais c'est un chef d'État qui défend quand même des valeurs. M. Poutine n'est pas M. Sassou. Pourquoi ces chefs d'État de l'Occident continuent à recevoir M. Sassou Nguesso qui est à sa fin? Il cherche tous les moyens pour se maintenir au pouvoir. Mais là, c'est terminé parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et le peuple congolais va décider. C'est nous qui allons décider. C'est le peuple qui va décider. Nous sommes contre le maintien de Sassou Nguesso et ses proches au pouvoir. Nous sommes en train d'observer des manœuvres pour distraire la population, pour faire peur aux Congolais, pour traumatiser le peuple. Les nominations, là ils viennent de changer, il faut ajouter des départements. Ce n'est pas ce qui est nécessaire pour les Congolais. Vous n'avez pas pu améliorer les conditions de vie des Congolais avec 10 départements. En ajoutant je ne sais pas combien de départements, c'est ça qui va améliorer les conditions de vie. Ça c'est une priorité. Vous voyez combien de fois Sassou Nguesso est perturbé. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est en train de préparer des plans pour se maintenir au pouvoir afin de se faire remplacer par des gens qui vont continuer à enfoncer le peuple congolais dans la pauvreté, dans la misère. Et nous sommes contre ça. Nous nous levons contre ça. Parce que le Congo appartient à tous les Congolais. Et nous avons tous le droit de dire non à chaque citoyen congolais qui va à l'encontre du bien-être, de l'avenir des populations de notre nation. Parce que le Congo est un bien commun. C'est notre bien à nous. Et nous sommes là pour défendre notre pays, notre patrie. Nous n'allons pas accepter que M. Sassou Nguesso continue à manipuler les consciences, à se maintenir au pouvoir et les Congolais continuent à souffrir dans la pauvreté. Pendant ce temps, lui et ses parents et sa famille, ils sont en train de piller les richesses de notre pays et les gens sont en train de souffrir. Nous sommes fatigués. Voilà pourquoi je lance ce message, cette alerte à M. Anatole Collinet Makuso, qui est un écrivain. Comme moi, je suis écrivain. Je pense que M. Anatole a encore une chance. Il a voulu soutenir le chef de l'État, Sassou Nguesso, mais je crois qu'il connaît mieux que nous les réalités, les difficultés, puisqu'il est Premier ministre. Et il a un bilan zéro, un bilan nul. Mais il est Premier ministre, pourquoi? Monsieur Anatole, vous devez démissionner de votre poste. Vous avez été Premier ministre pendant quelques années, vous n'avez rien foutu. Au contraire, vous n'avez même pas pu dire la vérité à ce vieux chef d'État qui est là depuis 40 ans. Il faut demander à Sassou Nguesso de partir. Il est fatigué, il est vieux et il doit partir. Il doit préparer son départ. Parce qu'en 2026, nous avons besoin de voir des nouveaux visages pour le bien-être de notre population. Parce que ce pays appartient à tous les Congolais. Et chaque citoyen doit apporter sa contribution. Voilà. Ce n'est pas le PCT qui est le seul et unique parti capable de diriger ce pays. Non. Nous disons non à ça. Le PCT a échoué. 40 ans dans l'échec. Et là, nous disons non. Ça ne peut plus continuer comme ça. On est en train de voir des nominations. Je mets en garde tous ces nouveaux chefs de police, monsieur le général Obama Tuking. Je vous mets en garde. On vous a nommé par Sassou Nguesso, mais sachez que vous êtes là juste pour quelque temps. Parce que la police congolaise n'appartient pas à une famille. Ce n'est pas la police de Sassou Nguesso. La police, c'est une police républicaine. C'est pour la nation. C'est pour le peuple congolais. Les tenues que vous portez, les armes que vous portez, ça appartient au peuple congolais. C'est les Congolais qui achètent ça. C'est pour nous. Et je vous mets en garde, monsieur général Obama Tuking, je vous mets en garde. Je mets en garde le chef d'état-major général, le général Okoy et tous les autres chefs militaires qui ont été nommés par Sassou Nguesso et qui continuent à être là, à manipuler les consciences, à manipuler l'armée, à manipuler la police pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Je vous mets en garde parce qu'on connaît, je n'ai pas envie de parler ici de Denis Christel Sassou Nguesso, son fils. Parce que c'est un Congolais,
Il est congolais, il a tous ses droits. Moi, je ne suis pas contre de voir Denis Christel ministre. Je ne suis pas contre de voir Denis Christel servir le Congo. C'est un Congolais, il a le droit de servir le Congo. Je ne m'attaque pas à Denis Christel. Ça dépend de Dieu. Si un jour il pense qu'il doit être candidat aux élections présidentielles, s'il est fort, si les Congolais aiment ce qu'il fait, s'il est élu démocratiquement, il n'y a pas de problème. Nous, on ne s'attaque pas à un individu ici. On s'attaque à un système. Ce système qui est là depuis 40 ans et qui continue à enfoncer les Congolais dans la misère, dans la pauvreté. Je ne m'attaque pas à un individu. Je ne suis pas contre Denis Christel. Même si je sais que le plan de Sassou Nguesso, c'est de laisser son fils Denis Christel diriger ce pays. Mais ça ne marchera pas. Si Christel doit diriger ce pays, il doit mériter. Il méritera. Il va se présenter aux élections comme tout le monde. Et s'il va être élu, il sera élu. S'il n'est pas élu, si les Congolais disent non, non. Mais on n'interdit pas ses droits, c'est un Congolais. On n'est pas contre ça. Nous, on est contre le système de Sassou Nguesso, qui est là, qui a des racines enfoncées depuis 40 ans et qui continue à mettre les Congolais dans des conditions difficiles. Et nous demandons à ce gouvernement, au Premier ministre, au chef du gouvernement, de démissionner. Parce que vous savez la réalité, qu'en ce moment, rien ne marche dans ce pays. Rien ne marche. Les Congolais n'ont pas de nourriture, les Congolais n'ont pas de maison, les Congolais n'ont pas de santé, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'éducation, l'éducation a baissé, pas d'insécurité, pas d'eau, pas d'électricité, ainsi de suite. Les Congolais ont tous les problèmes du monde. Et nous sommes fatigués. Le budget de l'État, c'est lamentable. La dette, n'en parlons pas. Les milliards, les 14 000 milliards. Où sont les 14 000 milliards? L'argent du futur est où? Détourné par Sassou Nguesso et ses proches. Où est l'argent du Congo? Où est l'argent du pays? Nous sommes fatigués de vous. Et on vous demande tout simplement de partir. Parce que si vous ne partez pas, le peuple congolais va décider. Je vous jure que le peuple va décider. Et cette fois-ci, M. Sassou Nguesso, c'est le temps de Dieu. Je vous dis que c'est le temps de Dieu. Et que vous devez déjà commencer à préparer votre départ. Vous devez partir avec tous vos proches. Ceux qui resteront, c'est ceux qui veulent servir le pays de manière honnête, sincère, de manière juste. Parce que les choses vont changer. C'est une nouvelle génération. Nous avons besoin de changement. Et c'est notre génération. C'est à nous de décider sur l'avenir de notre pays. Monsieur Anatole Kolné Makosso, j'espère que vous allez choisir le bon côté. Vous allez prendre la bonne décision de démissionner. Vous allez choisir le côté du peuple congolais. Pas le côté de M. Sassou Nguesso qui a dirigé ce pays pendant 40 ans et qui ne veut pas abandonner tout simplement parce qu'il veut se maintenir, mourir au pouvoir et laisser le pouvoir à ses proches. Nous sommes contre cela et on demande à Anatole Kolné Makosso et à tous les membres du gouvernement, je dis à tous les membres de ce gouvernement de Sassou Nguesso, vous avez encore le temps, vous avez encore la chance de démissionner, d'isoler M. Sassou Nguesso afin qu'il puisse préparer son départ jusqu'en 2026. Il ne reste que 2 ans. 2 ans, ce n'est pas beaucoup. Nous sommes en 2024. 2025, c'est l'année prochaine. 2026, c'est là. Il faut que M. Sassou commence à préparer son départ. Et préparer son départ signifie être sincère avec les Congolais. Reconnaître qu'il a échoué. Après 40 ans de pouvoir, il a échoué. Notre pays est dans le chaos. Et il doit sortir par la grande porte. Il a été un chef d'État. Il va être un ancien chef d'État. Nous, on veut qu'il sorte par la grande porte. On veut que les Congolais puissent aujourd'hui choisir le prochain président de la République par une voie démocratique, par des élections démocratiques, libres et transparentes. Et il faut le dire que cette fois-ci, le PCT ne gagnera pas parce que c'est un parti qui a échoué. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Nous avons besoin de changement dans notre pays, changement de mentalité, changement à tous les niveaux. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma page et de partager la vidéo.